Et sur place, beaucoup de monde avait fait le déplacement sur le site militaire des chasseurs alpins, des professionnels de l'armée, mais pas que, des jeunes curieux aussi, notamment des lycéens qui étaient présents sur place pour cette journée de défense et de citoyenneté. Comment accueillent-ils l'idée d'être de potentiels futurs appelés, même s'ils seront volontaires, on le précise. L'envoyé spécial d'Europe 1, Jean-Luc Boujon, les a rencontrés. Reportage. Le retour du service national annoncé par le président, très peu pour moi, affirme Antonin, 17 ans, lycéen à Visil, près de Grenoble. C'est l'une des choses que je voudrais vraiment pas faire du tout parce que moralement je pourrais pas aller dans l'armée et prendre le risque d'être appelé à la guerre. C'est quelque chose que moi en tout cas je pourrais pas parce que je pense pas que la violence par la guerre on résout les problèmes. Justement, Jade avait la même conviction en arrivant ce matin à la caserne, mais avec le discours du président, l'idée est peut-être en train de faire son chemin. Peut-être que ça va me faire changer d'avis, peut-être que dans un mois je vais y réfléchir et je me dirai que c'est quelque chose que j'aimerais faire. En tout cas, je trouve ça très bien qu'ils le fassent volontaire parce qu'il y a des jeunes qui se reconnaîtront et qui voudront y aller. Ça met un réel investissement pour notre nation, donc moi je pense ça bien. Pierrick, lui, ne l'écarte pas du tout. Pourquoi ne pas être utile à mon pays, se demande-t-il. J'y pense si j'ai envie. Ouais. Si c'est pour défendre la France, je le ferai, il n'y a pas de débat. C'est jamais ce qui peut arriver. Pour éviter une guerre, c'est maintenant qu'il faut y penser. Ouais, c'est ça, c'est tout de suite qu'il faut y penser et voilà, faut impacter les jeunes maintenant, faut leur montrer que voilà, c'est pas le monde des bisounours, c'est que voilà quoi. Un profil de lycéen spécialisé en travaux publics qui pourrait intéresser les armées, qui vont chercher 3000 volontaires dès l'été prochain et 50 000 à l'horizon 2035. Vars, Jean-Luc Boujon, Europe